Ça est? Ok. Genèse 10 à partir du verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. De ce pays, il sortit, de ce pays, il a sorti Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Kalash et Resen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Nous allons prendre maintenant Apocalypse 18. Apocalypse 18. Nous allons lire Apocalypse 18. Nous allons voir Apocalypse 18. Nous allons lire Apocalypse 18. Vous êtes prêts? Ok, à partir du premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Nous savons qu'un ange dans la Bible signifie un messager. Donc, et cet ange avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, cet ange avait une grande gloire. Et cet ange, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, nous sommes au verset 5, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-la lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Nous allons lire jusqu'au verset 13. Je vais voir un peu, on va continuer. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois et de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, des chats, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Donc à Babylone, on vend aussi les âmes des hommes. Nous allons parler aujourd'hui sur les 3 objectifs de Nimrod.
Donc, nous avons lu d'abord dans Genèse 10, et nous avons vu qu'après le déluge, Noé est sorti de l'arche avec ses 3 enfants. Nous savons que Noé avait 3 enfants, et ils sont rentrés dans l'arche avec Noé. C'était les 3 enfants de Noé, Japheth, Sem et Cam. Et nous avons vu que les 3 enfants de Noé sont rentrés dans l'arche avec leur épouse. Et William Branham nous dit que le péché a traversé dans l'arche et est monté sur la nouvelle terre. Parce que quand Noé est sorti de l'arche, c'est une nouvelle terre, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Quand Noé est venu, ce n'était plus l'ancienne saison, mais c'était la nouvelle saison. Avant, Noé, quand il est sorti de l'arche, c'était une autre saison, il a trouvé autre chose. Avant, il ne pleuvait pas, maintenant il devait affronter la pluie. Il devait calculer le temps et les saisons avant de semer. Toutes ces choses-là, Noé devait affronter ça. Noé n'était pas venu, quand ils sont sortis de l'arche, c'était une nouvelle civilisation qui devait commencer pour eux. Une nouvelle pensée. Là, Dieu va leur dire maintenant, vous pouvez manger les animaux. Vous pouvez tuer et manger. C'était une autre alliance. Un autre peuple, une nouvelle civilisation, une autre alliance. Et quand Noé était sorti de l'arche, à la fin, parce que le déluge est arrivé à la fin du XXe siècle, du premier XXe siècle, des premiers 2000 ans. Parce que de Adam jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. Donc, à la fin des premiers 2000 ans, Dieu a détruit la terre par le déluge. Et Dieu, avant de détruire la terre, il a envoyé un prophète. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre s'il ne le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et il a révélé son plan à Noé. Et Noé a prêché l'évangile pour pouvoir faire entrer les gens dans l'arche. Mais les gens avaient refusé l'évangile de Noé. Et tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans l'arche étaient morts par le déluge. Et quand Noé est sorti, nous avons vu qu'il avait 3 fils. Et nous avons lu la postérité de Cam. Les fils de Cam furent, le verset 6 de Genèse 10, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saba, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Maintenant, le verset 8 attire notre attention sur quelque chose. Le verset 8 dit que Cush engendra aussi Nimrod. La Bible a insisté sur Nimrod. Donc, Cush a eu beaucoup d'enfants, mais la Bible insiste sur Nimrod. On dit Cush engendra aussi Nimrod. Et la Bible dit c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, c'est Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et Nimrod régna d'abord sur Babel. Or, nous savons que Babel, c'est Babylone. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il régna d'abord sur Babel. Donc, Nimrod avait un royaume puissant. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Verset 11. De ce pays la sortie Assur. Branham dit que la traduction est mal faite. C'est pas que de ce pays la sortie Assur. Nous allons voir la vraie interprétation tout à l'heure. Comment il dit ça? Il dit, de ce pays la sortie Assur. Ok. Nous sommes de ce pays-là sorti Assur. Il bâtit Ninive. Donc c'est toujours Nimrod qui a bâti Ninive. Nimrod est un grand guerrier. Il a commencé par obliger les gens. C'est un chef guerrier. Donc, il a bâti Ninive. Donc la ville de Ninive, c'est Nimrod qui a construit Ninive. Là où Jonas est allé prêcher aux gens pour leur dire de se repentir. Sinon Dieu va détruire cette ville-là. C'est Nimrod qui l'a bâti.
Donc c'est une ville païenne. C'est une ville qui a été construite sous l'inspiration de Nimrod. Il dit, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resel. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc, Mitsraï, donc nous avons vu que Nimrod, c'est un grand monsieur. Il règne sur beaucoup, il a régné sur beaucoup de royaumes. C'est le grand guerrier. Maintenant, nous allons voir un peu ce que le prophète dit sur Nimrod. Nous allons lire un peu Nimrod et nous allons lire le frère Branham. Nous n'allons pas beaucoup parler. Je vais parler des 3 objectifs de Nimrod. Nous avons vu que Nimrod avait en tête de construire un grand royaume. Et la Bible dit qu'il commença à régner sur Babel. Il régna d'abord sur Babel. Donc, hors Babel, Branham dit ici dans les 7 ans de l'Église, page 174, il dit Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Donc, quand on dit Babylone, c'est toujours Babel. Babel, il signifie confusion. Donc, Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Il signifie confusion. Bien qu'en fait, Cush, fils de Cham, en fut le fondateur originel, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose. C'est Cush qui a commencé. Mais c'est Nimrod qui a porté ce royaume-là et l'a fait devenir grand. D'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Nimrod voulait faire 3 choses. Il avait 3 objectifs. Et il voulait les accomplir. Donc, il était un homme déterminé. Il voulait faire quelque chose. Il s'est fixé des objectifs. Et aucun homme ne peut vivre sur la terre sans avoir des objectifs. Vous devez avoir un objectif précis. Il dit, Nimrod voulait faire 3 choses très importantes. Et la première chose, d'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante. Ce qu'il fit. Nimrod voulait avoir un grand royaume. Il voulait influencer toute la terre parce qu'il est parti, il a commencé par dominer les peuples. Il a commencé par conquérir. Or, avant, tout le monde adorait Jéhovah Dieu. Mais lui, il est venu et il a commencé par influencer tout le monde. Il a commencé par détruire. Il a commencé par amener les gens à lui obéir et il a établi sa religion. Nous lisons, Branham dit, d'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante. Ce qu'il fit. Il voulait que toute la terre le regarde. Ce qu'il fit. Deuxième chose, il voulait répandre sa religion. Donc Nimrod avait sa religion. Quelle est la religion de Nimrod? Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit aussi. Donc la religion de Nimrod, tout le monde doit l'avoir sur la terre. C'est ce que Nimrod veut. Ok. Il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit, donc il a réalisé ça. Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit aussi. Donc la religion de Nimrod est partout sur la terre. Or, nous savons que la religion de Nimrod, c'est la religion de Satan. C'est Satan qui voulait propager sa pensée sur la terre. Et Satan, pour pouvoir faire passer sa pensée sur la terre, a commencé son œuvre depuis le jardin d'Éden. Après le déluge, nous pouvons dire, mais la semence du serpent devait finir. Mais la semence du serpent a traversé dans l'âge et est arrivée sur la nouvelle terre. C'est pourquoi nous disons que dans le millénium, Satan est toujours là. Le péché est toujours dans le millénium, mais il est lié. Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit. Donc, il a fait une nation puissante. Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit.
et il voulait se faire un grand nom, ce à quoi il parvient aussi. Donc, il s'est fait un grand nom. Et aujourd'hui, les gens parlent de Nimrod. C'est pourquoi, or, nous savons que l'esprit qui était derrière Nimrod, c'était Lucifer. Nous savons que Lucifer voulait être adoré. Lucifer voulait être élevé. Lucifer voulait qu'on le glorifie. Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Et là, nous allons lire ce que Branham dit ici. Ces réalisations furent monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or. Donc, le royaume de Babylone était la tête d'or. Donc, Nimrod avait construit un royaume puissant. Et nous avons vu que Babylone, nous le voyons juste dans le livre d'Apocalypse. Il a commencé depuis la Genèse, ça a fonctionné et ça a commencé par s'étendre sur la terre. Parce que nous allons voir que Nimrod, il est mort, mais Babylone est allé de l'avant et beaucoup de rois se sont succédés à Babylone. Nous avons vu Nebuchadnezzar, qui a conquis. Après, c'est toujours la continuité par les Perses et les Mèdes. Après, nous avons vu les Grecs avec Alexandre le Grand. Et puis, nous poursuivons, c'est Rome. C'est toujours le même, c'est toujours la pensée de Nimrod. Et quand nous allons dans les églises catholiques, toutes ces statues que nous voyons là-bas, c'est les statues de Babylone, seulement qu'ils ont changé les noms. Écoutez un peu ce que Branham dit. Ces réalisations furent monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Le fait que les Écritures l'identifient entièrement à Satan, le fait que les Écritures l'identifient entièrement à Satan dans Ésaïe 14, chapitre 14 et dans Apocalypse chapitre 17 et 18 prouve que la religion de Nimrod a pris de l'ampleur. Alors nous allons lire Ésaïe 14 pour voir ce que Ésaïe 14 dit. Qu'est-ce que Ésaïe 14 dit à propos de Satan? Parce que Nimrod, c'est Satan. Parce que Satan a construit Babylone. Et nous avons étudié ici que Babylone, ils ont pris le fleuve Euphrates et ils l'ont canalisé pour que l'eau puisse arriver dans la ville. Ça devait passer sous le trône du roi. Parce que Satan a construit Babylone selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Il a copié le trône de Dieu. Parce que l'eau qui sort du trône. Donc lui aussi, pour que les habitants de Babylone puissent boire de l'eau, puissent avoir de l'eau dans leur maison, ils ont canalisé l'eau de manière que l'eau devait venir et passer sous le trône du roi avant de rentrer dans la ville. À telle enseigne que le peuple buvait l'eau qui venait du trône. Ça, c'est le modèle Nimrod. Satan l'a copié et il l'a mis à Babylone. Donc, or, nous les enfants de Dieu, nous buvons l'eau qui vient du trône de Dieu. Or, nous savons que le trône de Dieu, c'est le prophète. Et l'eau que nous buvons, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Vous comprenez? Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus s'est présenté, il a dit à la femme samaritaine, si seulement tu pouvais boire l'eau que moi je te donne, ça va couler en toi et tu ne retourneras plus dans cette église. Parce que c'est une révélation éternelle. Alors, nous allons lire Ésaïe 14 pour voir ce que Ésaïe 14 dit sur Satan. Prenez vos Bibles, nous allons lire dans Ésaïe 14. À partir du verset 12. Ésaïe 14, nous allons lire à partir du verset 11. Vous avez trouvé à partir du verset 11. Ésaïe 14 à partir du verset 11. C'est prêt? Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sur toi est une couche de verre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Donc Satan était le fils de l'aurore. C'était un astre brillant. Or, un astre, c'est quoi? C'est une étoile, certainement. C'est un astre brillant, fils de l'aurore. Donc, c'est l'étoile de l'aurore. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, donc Lucifer disait dans son cœur, parce que ici dans Isaïe 14, c'est parler de Satan. Vous me suivez? Vous me suivez très bien? Dans Isaïe 14, c'est parler de Satan. Satan disait en son cœur, je monterai. Il dit, tu disais en ton cœur, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il disait qu'il va dominer les enfants de Dieu. C'était l'objectif de Lucifer. Il voulait, et Branham dit que dans l'Éden de Satan, Branham dit, dans les églises aujourd'hui, les gens adorent Satan. Parce que la Bible, le frère Branham dit, Nimrod voulait propager sa religion et il a réussi à faire cela. Or, qu'est-ce que nous adorons? Parce que le problème de l'adoration est très important. Parce que si vous ne savez pas le Dieu que vous adorez, vous allez adorer Satan sans vous rendre compte. C'est pourquoi frère Branham va nous dire que quand Jésus avait parlé à Pierre, il lui a dit, vous, qui dit-on que je suis? Et il dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, l'autre dit, bon, tout ça là c'est bien, mais vous? Et Pierre va lui répondre, tu es le Fils de Dieu. Et il va lui dire, sur cette pierre. Alors les catholiques vont nous dire que l'église catholique est construite sur pierre. Or, ce n'est pas Pierre. C'est pourquoi ils ont construit la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une statue de Pierre là-bas. Ok. Les protestants vont dire, nous allons construire l'église sur Jésus. Frère Branham dit aussi là-bas, ils se sont trompés. Mais l'église, l'épouse, n'importe quel croyant, sa foi doit être basée sur la révélation de qui est Jésus. Parce que si vous ne savez pas qui est Jésus, vous allez adorer Jésus, vous allez adorer un Jésus que vous ne connaissez pas. Parce qu'il faut avoir la révélation aussi de qui est Jésus. Ok. Si vous ne le connaissez pas, vous allez adorer Satan et l'appeler Jésus aussi. Ok. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que les 7 fils de Séba, ils sont allés, ils ont vu Paul prêcher au nom de Jésus-Christ, guérir les gens au nom de Jésus, et aussi ils sont allés, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon, non seulement le démon n'est pas sorti, mais le démon les a frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Il faut connaître Jésus avant de l'adorer. Si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Alors il dit ici, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Suivez avec moi. Astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Or, nous savons que les étoiles ici, ce ne sont pas les étoiles naturelles. Nous savons que les étoiles desquelles on parle ici, ce sont les enfants de Dieu. Donc, Satan disait, je vais dominer sur les enfants de Dieu. Je vais régner sur eux. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Or, le septentrion, nous savons que c'est le nord. Or, quand nous lisons dans Apocalypse là-bas, nous allons voir que Jésus-Christ s'est présenté comme l'étoile du matin. L'étoile du matin, il pointe où, Naël? Au nord. Au nord. Or, Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, Satan veut prendre la place de cette étoile-là. Il veut prendre le trône de Dieu. Il veut que les gens regardent à lui. Or, l'adoration doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Vous me suivez? Ok. Il dit, nous allons relire. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité, au septentrion.
Or, le septentrion, c'est le nord. Or, Jésus s'est présenté comme l'étoile du matin. Or, l'étoile du matin, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Satan voulait cette place-là. C'est là qu'il veut rester. C'est pourquoi il a fait la rébellion. Il a dit dans son cœur. C'est des pensées qui sont montées dans son cœur. Il veut renverser Dieu. Il veut que ce soit lui qui soit adoré. Mais l'adoration appartient seulement à Dieu. Nimrod voulait adorer. Nimrod voulait être adoré. Or, Nimrod, c'est Satan sous une forme humaine. Vous voyez? Et il continue. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez un peu l'objectif, ce que Satan voulait faire. Satan voulait être Dieu. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Et Branham dit que Nimrod avait ces objectifs-là. Nimrod dit que Satan avait ces objectifs-là. Nimrod dit ici, il voulait édifier une nation puissante. Ce qu'il fit, il voulait répandre sa propre religion. Et c'est ce qu'il fit aussi. Donc aujourd'hui, Satan est adoré. Babylone a été établie sur toute la terre. C'est Nimrod qui gouverne la terre. Mais quand nous avons lu la statue que le roi de Babylone avait vue, nous avons vu que cette statue, à un certain moment, une pièce s'est détachée sans le secours d'aucune main et a balayé cette statue-là. Et maintenant, c'est cette pierre qui a commencé par grandir sur la terre. Alors, nous voyons que voilà les objectifs de Nimrod. Les objectifs de Nimrod ne sont que les objectifs que Satan, l'esprit, avait dans sa pensée. Et pour pouvoir réaliser cette pensée-là, il est rentré dans Nimrod. Et Nimrod a commencé par assujettir la terre. Il a commencé par faire la guerre sur la terre, par amener les gens par la force à adorer avec lui. Vous devez adorer le Dieu de Nimrod. Si vous n'adorez pas le Dieu de Nimrod, vous allez mourir. Il vous tuait. Et Branham dit, ces réalisations furent monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Le fait que les Écritures l'identifient entièrement à Satan dans Isaïe chapitre 14 et dans Apocalypse chapitre 17 et 18 prouve que la religion de Nimrod a pris de l'ampleur. Et nous pouvons prouver par l'histoire qu'elle a envahi le monde entier et qu'elle est la base de tous les systèmes d'idolâtrie et le carnaval des mythologies, même si les dieux portent des noms différents dans les différentes régions du monde, selon les langues que les gens utilisent. Il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, si Jésus ne se révèle pas à ses frères, c'est Nimrod qui est adoré dans les églises. Si nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez lever les mains, vous pouvez dire Jésus, mais c'est Nimrod que vous adorez. C'est Satan qui est adoré sous le nom de Jésus. Parce qu'il faut comprendre qui est Jésus. Parce que l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et c'est là que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est pourquoi nous disons que quand nous prêchons Jésus, nous ne prêchons pas l'homme de Galilée. Nous ne prêchons pas le corps de Galilée. Parce que le corps de Galilée était un voile. Mais Branham nous dira que c'était Jésus en Jésus. Donc, le Jésus, parce que Jésus dira, je suis venu au nom de mon Père. Donc, le Père était en lui. Donc, le Dieu que nous adorons, c'est le Saint-Esprit. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est Jésus. Donc, nous n'adorons pas le corps de Galilée. Si vous adorez le corps de Galilée, vous êtes un idolâtre. Nous allons prouver cela par les Écritures. Donc, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, ils ont parlé de l'adoration.
Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous vous dites qu'on doit aller à Jérusalem. Vous vous dites, Jésus a dit, ah, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni dans aucune église. Mais les vrais adorateurs vont comprendre qui est Dieu. Hein? Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Hein? Or, nous savons que la vérité, l'esprit c'est Dieu et la vérité c'est la parole. Donc, vous ne pouvez pas l'adorer si vous n'avez pas la parole révélée. Ok. Il dit, il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, Branham dit, en effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères. Si Jésus ne se révèle pas, c'est Nimrod que nous adorons. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a envoyé le prophète et nous avons connu, nous connaissons qui est Jésus. Ok. Il dit, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod, et dans un temple un peu différent de celui où on adorait à l'origine. Le pape va vous parler de Jésus. Il parle de quel Jésus? Vous allez dans les églises, même dans les églises de Messa, on nous parle de quel Jésus? Frère Branham dit, s'il vient avec la marque des clous, je ne le croirai pas. Mais les gens l'attendent avec les marques des clous. Et Branham dit, n'importe quel hypocrite peut venir avec des marques des clous pour dire que c'est moi. Hein? Mais ce n'est pas le vrai. C'est la partie importante. Il dit, en effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères. Donc, si vous ne connaissez, Jésus ne se révèle pas. Or, Jésus ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle à ses frères. Parce que Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et le Fils révèle le Père à qui il veut. Donc, il se révèle à qui il veut. Donc, aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus, vous êtes en train d'adorer Nimrod. Or, Nimrod, c'est qui? C'est Satan. Et Branham dit, Satan est adoré aujourd'hui dans les églises. Satan, il n'a pas besoin que vous... Il vient, il est là, vous pouvez lui donner une petite place sur le bouton. Lui, ça lui va. Il est adoré aujourd'hui. Les gens adorent Jésus et ils adorent Satan. Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Quand ils ferment les yeux pour prier, ils imaginent un homme quelque part qui est assis sur un trône, ou ils imaginent une figure qu'ils ont vue dans un film de cinéma et ils pensent que c'est Jésus. Ou ils imaginent la face de Hoffman que Branham a mis là-bas. Or, Branham dit, même s'il vient avec ce visage-là aujourd'hui, moi-même je ne le croirai pas. Ok. On dit, en effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré. Ça, c'est Nimrod. Nimrod sera adoré et honoré dans les églises. À moins que Jésus se révèle à toi. Alors tu sais, ah, ici, ce n'est pas la vraie chose. Il dit, il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod. Et dans un temple un peu différent de celui où on l'adorait à l'origine. Dans les temples, vous pouvez aller dans une église pentecôtiste. Ah, nous ne sommes pas catholiques. Nous n'allons pas mettre la statue de Marie. Nous n'allons pas mettre la statue de Saint-Pierre. C'est bien. Vous mettez la chair. Vous mettez un pasteur derrière. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Aussi longtemps que vous ne prêchez pas le vrai Jésus, vous êtes en train d'adorer Nimrod. Vous pouvez enlever les statues. Vous pouvez enlever les habits des prêtres. Vous pouvez enlever tout. Mais c'est Nimrod qui est en train d'adorer. Vous êtes en train d'adorer aussi longtemps que vous n'avez pas la vraie révélation. Il continue. Il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod et dans un temple un peu différent. Les temples seront différents. À l'époque, on l'adorait dans un temple comment?
Hein? Dans un temple, il y avait un prêtre, et il y avait un Saint-Père, il y avait le prêtre païen, il y avait les sœurs qui sont des vierges qu'on mettait dans les temples, comme l'église catholique fait aujourd'hui. On a le pape, on a les sœurs catholiques qui sont dans les couvents et qui dépendent des prêtres. Et c'est ce qui se faisait avant. Ici, dans les églises de réveil, on dit non, nous n'allons pas procéder comme ça. Nous allons faire autre chose. Mais c'est toujours le même esprit qui continue. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus. Ok. Même si vous changez le temple, vous pouvez construire un bâtiment. Vous pouvez ne pas faire la cloche comme les églises catholiques. Vous pouvez mettre... Non. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus. J'insiste parce que Jésus, ce n'est pas le corps de Galilée. Le corps de Galilée, c'était le voile dans lequel Jésus a habité. Que le Saint-Esprit a habité. C'est lui l'adorable. Parce que Jésus dira à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas un corps. Hein? Ok. Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devons étudier les documents anciens de nature profane pour prouver comment Pergame est devenu le signe de la religion satanique de Babylone. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Vous voyez, quand Babylone a commencé, nous avons vu que quand une nation vient, la nation qui gagne impose sa religion à d'autres nations. Ok. La raison en est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens avant que l'Égypte ne les transmette à son tour à la Grèce. Vous voyez? C'est l'Égypte qui a donné les mathématiques à la Grèce. Or, puisque c'était les prêtres qui détenaient l'enseignement de ces sciences et que ces sciences avaient un rôle religieux, nous voyons donc par là par quel biais la religion babylonienne est montée en puissance dans ces deux pays. Il est aussi vrai que chaque fois qu'une nation en a vaincu une autre, la religion du vainqueur a fini par devenir la religion du vaincu. On sait que les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens et que les documents de l'Égypte ancienne montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, les mystères de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre, au point qu'on les trouve à Rome, en Chine, en Inde et même en Amérique du Nord et du Sud, les rudiments du culte sont les mêmes. Vous voyez? Donc, Nimrod est adoré partout. Et Branham dira ici, c'est là le point essentiel. Il dit, tant que durera cet âge où nous vivons, donc l'âge de la Odyssée, où il vivait, tant que durera cet âge-là, jusqu'à Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré. Donc Nimrod sera adoré. Or, nous ne sommes pas ici pour adorer Nimrod. Nous adorons le seul vrai Dieu, la parole. C'est pourquoi nous insistons que la parole, nous disons que si vous voulez faire quoi que ce soit, si ça n'a pas une base scripturaire, ne le faites pas. Donc, Branham dit, donc nous avons vu dans Isaïe 14 que ce sont les pensées de Lucifer. C'est Lucifer, c'est Satan qui voulait imposer sa religion. Mais il est tombé. Nous allons voir comment il est tombé et nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons voir dans Apocalypse, chapitre 12, comment Lucifer est tombé. Il est tombé du ciel. On l'a renvoyé du ciel. On l'a renvoyé de la gloire. Parce que Lucifer était sur la montagne de Dieu. Il vivait au milieu des pierres précieuses. Dieu lui avait donné une bonne place. Mais il voulait être l'étoile du Nord. Mais nous allons voir dans Apocalypse 12, verset 7. La Bible dit, il eut guerre dans le ciel. Ah, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé où? Au ciel. Donc, la bataille n'était pas la bataille des hommes. C'était Satan et Dieu qui avaient commencé la guerre.
au ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Nous savons que le dragon, c'est qui? C'est Satan. Ok. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il a des anges qu'il a conquis. Il dit, travaillez pour moi, des étoiles de Dieu, parce que quand vous allez lire en haut quelque part ici, Apocalypse 12, verset 4, la Bible dit, nous allons lire Apocalypse 12, nous allons lire à partir du verset 1, 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes 10 diadèmes. Un dragon rouge, qui a 7 têtes. 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes 10 diadèmes. Sa queue, donc ce dragon-là avait une queue. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vous voyez? Donc Satan, le dragon avec sa queue, a pris combien? Les tiers des étoiles et les a jetées sur la terre. Or, nous savons que Satan n'a pas de queue. Branham nous dira, même si nous lisons dans la Bible, dans Isaïe, nous allons voir que la queue de Satan, ce sont ses enseignements. Avec ses enseignements, il a fait tomber des étoiles. Il a conquis des étoiles. Par sa sagesse, il a conquis des étoiles. Il a fait tomber des fils de Dieu sur la terre. Donc, il a ses anges. Parce que nous voyons ici, sa queue entraînait le tiers. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc Satan a pris le tiers des étoiles, il les a jetées sur la terre. C'est un grand monsieur, il a la langue là, il sait parler, c'est un philosophe. Il sait influencer les gens, il a une grande sagesse. Il connaît la Bible, parce que quand il s'est présenté devant Jésus, il n'a pas pris un livre de philosophie, mais il a pris la Bible. Il a pris la parole. Il connaît la Bible, il sait démontrer. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit à Jésus, mais il est écrit. N'est-il pas écrit que les anges te porteront? Il est, si tu es réellement le Fils de Dieu. Donc il connaît la Bible, il connaît la parole. Mais les enfants de Dieu ont quelque chose dans leur cœur qui réussit à le prendre, à le distinguer que c'est lui. Parce que Satan ne sait pas placer la parole en sa saison. Et nous voyons que au verset 8, au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc Satan, par sa langue, par son discours, par sa queue, il a pris des anges, il a pris des fils de Dieu, et il les a entraînés comme lui il a chuté, il a entraîné les fils de Dieu dans sa chute. Mais ils ne furent pas les plus forts. Donc Satan n'est pas le plus fort. Et ces gens ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc pour Satan, il n'y a plus de place dans la parole. Satan fut jeté hors de la parole. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduisait toute la terre fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance. Donc vous voyez, Satan a été chassé du ciel. Donc, et Satan, comme il voulait être au septentrion, il voulait être adoré, il voulait que les gens le voient. Il voulait que les gens l'honorent. Il avait une belle pensée. Il voulait un royaume plus beau que le royaume de Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Parce qu'Adam ne voyageait pas avec les avions, mais Adam pouvait voyager avec la vitesse de la pensée. Vous pouvez voir Jésus marcher sur les eaux. Vous pouvez voir Adam qu'avec la parole, il va déplacer les arbres.
il peut arrêter la tempête, il peut faire toutes ces choses-là. Mais le royaume de Satan, c'est un royaume qui est beau. Ça attire. Mais le royaume de Dieu, c'est dans la simplicité, c'est pas la parole. Satan veut faire des fleurs. Ils ont fait les fleurs dans le laboratoire, ça n'a pas de vie. Il veut faire les papillons, ils ont fait les papillons, ça n'a pas de vie. Même s'ils disent qu'ils font les enfants, ils veulent cloner les enfants dans le laboratoire, ils prendront toujours les semences de vie de Dieu qu'ils vont amener dans le laboratoire parce que Satan ne peut pas créer des spermes ni des ovules. Il n'a pas la capacité. Parce que c'est seul Dieu qui est le créateur. Satan ne peut pas créer. Satan prend ce que Dieu a créé et il peut le pervertir. Il peut prendre un agneau et le pervertir. Il peut prendre un cochon et le pervertir. Il peut prendre une femme et le pervertir. Il peut prendre un homme et le pervertir. Tout ce que Dieu a créé, Satan peut le pervertir, mais il ne peut pas créer. Alors sa place ne fut plus trouvée au ciel. Et donc, vous allez voir aujourd'hui que sur la terre, on parle de Babylone. Et nous avons lu dans Apocalypse 18 ce que Babylone fait. Babylone est devenue le repère de quoi? Des oiseaux impurs. Nous allons lire ça. Apocalypse 18. Donc, le royaume de Babylone, ce que Nimrod a construit, c'est quoi? C'est le repère de tous les oiseaux. Parce que quand vous allez à Babylone, quand vous lisez l'histoire de Babylone, vous allez voir que à Babylone, il y avait tous les peuples. Vous allez voir les Grecs, les Mèdes, les Perses, tous les peuples qui sont sur la terre. Toutes les langues qui sont sur la terre sont à Babylone. Et ils ont un seul roi. Comme aujourd'hui, vous allez voir le concile mondial des églises. Les protestants, les musulmans, les catholiques, les hindous, les animistes, tout, dans la même bac. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Parce que Jésus dit, vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'êtes pas d'accord. Alors nous allons voir ce qui se passe à Babylone. Babylone, il y a de tout. On dit, verset 2, un ange puissant est descendu. Et le messager de ce temps de la fin est descendu et cria d'une voix forte. Il avait une grande autorité. Elle cria, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone est tombée. Allez aujourd'hui à Babylone, allez aujourd'hui dans les églises. On parle de quoi? Le pape va bénir les matchs de football, le pape va bénir les ballons de football, le pape va bénir les coupes, le pape va bénir les équipes qui vont jouer aux Jeux Olympiques, le pape va aller bénir les terrains de football. Est-ce que c'est ça l'œuvre d'un serviteur de Dieu? Parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Vous allez voir les églises pentecôtistes, même des frères qui font des choses, qui vont, nous allons faire ceci, des choses qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. Il dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone est tombée. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien à Babylone. Vous allez voir, ils se réunissent chaque année, ils font des conventions, ils font ceci, ils font cela. Mais il n'y a rien. Chacun vient avec sa doctrine. L'autre va te dire, il est venu. L'autre va te dire, il n'est pas venu. L'autre va te dire, nous sommes dans le millénium. L'autre va te dire, ce n'est pas vrai. Mais c'est le même message. Ils viennent tous. Comment vous pouvez marcher ensemble si vous n'êtes pas de même accord? Oh, l'autre va dire, oh, les 144 000 sont déjà scellés. L'autre va dire, ce n'est pas vrai s'ils ne sont pas scellés. Mais ils veulent marcher ensemble. C'est une fausse union. Et nous avons dit ici que Paul l'avait compris depuis. Quand Paul avait regardé le Conseil mondial en son jour, il a vu les pharisiens, les sadducéens, toute cette Babylone de son époque. Quand il a vu ça, il dit, ah, je vais mettre une bombe atomique au milieu de pour faire éclater ça. Il dit, je suis pharisien, fils de pharisien. Quand il a dit ça, le conseil là s'est éclaté parce que c'était une fausse alliance. Et c'est la même fausse alliance aujourd'hui qui continue. L'autre vient. Oh, le cri est accompli. La voix est accomplie, mais la trompette n'est pas accomplie. L'autre dit, les trois sont accomplis. Et même, ils veulent rester ensemble. C'est une fausse union. L'autre dit, oh, je crois que le 7e ange, Apocalypse 10, c'est déjà accompli. L'autre dira, Apocalypse 22, c'est déjà accompli. L'autre dit,
Non, ce n'est pas accompli. Mais ils veulent rester ensemble. Pour faire quoi? Ça, nous appelons ça une fausse union. Ce n'est pas l'union, ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Donc Babylone est devenue l'habitation des hypocrites. Les gens sont devenus hypocrites. Ils marchent, mais ils savent qu'ils ne sont pas d'accord. L'autre croit autre chose. Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas des frères. Parce que nous ne sommes pas des frères. Jésus n'a jamais dit aux pharisiens, nous sommes des frères. Parce qu'ils ont deux langages différents. Il dit, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Donc, Babylone là est devenue... Donc, quand nous parlons de Babylone, ce n'est pas seulement Rome. Parce que ça, c'est... Il y a ça partout, dans toutes les nations, dans les églises. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Hein? Parce que quand nous parlons de ces choses-là, laissons les prostituées qui sont sur la route derrière. Ce n'est pas d'eux que nous parlons, mais nous parlons de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Parce que William Branham dit les vrais ennemis de Dieu, ce sont les églises. Ils font semblant d'être ensemble, mais c'est des hypocrites parce que c'est devenu le repaire des oiseaux impurs, le repaire des démons. Hein? Et qu'est-ce qu'on vend là-bas? Nous allons voir. Nous allons voir qu'est-ce qu'on vend là-bas. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Quelle cargaison ils ont? Qu'est-ce qu'ils vendent? Donc les marchands de la terre. Ah, il y a des marchands sur la terre, ils ont des marchandises. Qu'est-ce qu'ils vendent à Babylone? Qu'est-ce qu'ils vont vendre à Rome? Qu'est-ce qu'ils donnent à Rome? Qu'est-ce que les marchands, les prédicateurs aujourd'hui, ce sont les marchands de la terre. Ah, nous allons prouver un jour qui sont les marchands de la terre. Parce que quand vous allez retourner dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'un certain monsieur s'est fâché avec Paul. Parce que Paul a prêché le vrai Dieu, il s'est fâché. Il dit, si nous laissons Paul continuer à prêcher, alors nous ne pouvons plus vendre les statues de diable. Donc c'était des commerçants. Ils défendaient leur religion. Hein? Or, ce que Paul prêchait détruisait leur commerce. Il dit, et les habitants de la terre, il dit, cargaison d'or, voilà ce qu'ils vendent. Le verset 12, à Babylone, voilà ce qui se vend. Hein? Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois, en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, tout ce qu'on ne vend, à Babylone, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de la parole de Dieu. C'est les commerçants qui sont là-bas, chacun fait ses affaires. Et voyons ce qu'ils vendent. Verset 13, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps. Ils vendent des corps. Et ils vendent quoi encore? Des âmes des hommes. Donc les âmes, les prédicateurs. Or, nous savons que ce sont les prédicateurs qui traitent les âmes. Donc, qu'est-ce que les prédicateurs font? Ils vendent les hommes. Donc, ils prêchent une fausse parole aux gens. Eux-mêmes, ils sont déjà en enfer et ils attirent le peuple en enfer. Et aussi longtemps que le peuple n'aura pas la révélation. Quand Luther avait eu la révélation de qui est Jésus à son époque, il a quitté Babylone. Quand Wesley a eu la révélation de qui est Jésus, il a quitté aussi Babylone. Et toutes les fois qu'un frère ou une sœur aura la révélation de qui est Jésus, il quittera Babylone parce que son âme ne sera pas traitée à Babylone, ne sera pas une marchandise. Les âmes de Dieu ne sont pas des marchandises à vendre. Aujourd'hui, c'est devenu des marchandises. Parce qu'à Babylone, on vend. Donc, c'était l'objectif de Nimrod. Nimrod voulait avoir une grande religion.
Et aujourd'hui, nous avons la religion de Nimrod. Et nous allons voir comment Babylone a été jugée. Nous allons voir que Babylone a été jetée sur une ligne de tribulation. Donc tout ce que Nimrod a fait, il a accompli les pensées de Satan. C'est ce que Satan avait dans sa pensée. Il voulait être adoré comme Dieu. Nous avons vu qu'il voulait prendre, il voulait se mettre au septentrion. Or, nous savons qu'au septentrion, il y a une étoile qui s'appelle l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Donc, il voulait prendre la place de Dieu, être adoré comme Dieu. Et aujourd'hui, Satan est adoré dans les églises. Vous allez voir les gens dans les églises, ils chantent, ils font des musiques, ils sautent, ils pleurent, mais ils sont en train d'adorer Satan. Parce que Branham dit dans l'Éden de Satan, c'est Satan qui est adoré aujourd'hui dans les églises. Aussi longtemps, je vais relire ici pour conclure, il dit, en effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré. Qui sera adoré et honoré? Nimrod. Satan sera adoré et honoré. Mais celui qui aura la révélation de qui est Jésus ne va pas adorer Nimrod. Les gens adorent Nimrod aujourd'hui sous le nom de Jésus. Les gens adorent Nimrod aujourd'hui sous le nom de leur église. Parce que Branham dit, si vous aimez votre église plus que la parole, vous êtes en train d'adorer Satan. Si vous aimez votre pasteur plus que la parole, vous êtes en train d'adorer Satan. Donc, j'insiste sur ceci. En effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à Jésus se révèle à ses frères, or Jésus s'est déjà révélé à ses frères. Celui qui réussit à avoir cette révélation, il ne va pas adorer Nimrod. Que Dieu vous bénisse. Tel que